Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point sur le mining de crypto-monnaies. Ben, c'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire un point sur l'état du mining de crypto-monnaies à l'heure actuelle, hein, aujourd'hui. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve par là sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos, ou la plupart en tout cas, en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo, c'est que je vous montre un petit peu ce que moi je pense de l'état du mining aujourd'hui et des stratégies qui peuvent être intéressantes à adopter, quoi. Donc déjà quand on regarde, je vous montre là pour ma ferme de cartes Nvidia, hein. Donc quand on regarde avec le coût électrique d'aujourd'hui, on est en négatif partout, en tout cas sur tous les systèmes qui permettent d'estimer la rentabilité au niveau des GPU. Tu vois là je suis à moins 4,50 $, enfin là je sais pas trop ce qui calcule. What2Mine, il est plus très fiable, mais tu vois au niveau de comment ça s'appelle, de hashrate.no, bon bah il n'y a pas photo, quoi. On est vraiment en négatif partout. On fait à peu près 3 $ de profit, 2,40 $, mais tu vois on est à moins 77 centimes. Donc est-ce que ça vaut le coup de miner pour perdre de l'argent alors qu'avec la même somme d'argent tu pourras acheter un peu plus de coins? Ça, c'est à toi de voir. Effectivement, si tu as des installations solaires ou de l'électricité vraiment à pas cher, c'est intéressant de miner. Si tu payes l'électricité même en tempo actuellement, c'est plus intéressant quand même d'acheter les coins que de miner les coins directement avec tes GPU, quoi. Donc en termes de stratégie, ici, bah là, on voit bien que pour l'instant, le mining, en tout cas en termes de GPU, est pas très intéressant. Si on regarde les autres types de mining, hein, les ASIC, hein, bah si on sort en tout cas de la partie Kaspa qui pour l'instant a le vent en poupe, hein, mais soyez assurés que au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus d'ASIC Kaspa, bah les gains, hein, vont forcément baisser, hein, c'est mathématique, hein. La part du gâteau est toujours la même, hein. Donc après tout dépend si ces mineurs là vont décider de vendre rapidement, de vendre leur production journalière, ou si c'est des mineurs comme les miners GPU le font souvent, qui vont hold les coins en attendant des jours meilleurs pour vendre un petit peu à plus cher, hein. Donc voilà, on verra bien. Mais quand on regarde tout de suite au niveau du Bitcoin, par exemple, on est à 3 $, quoi. 3 $ de profit avec une électricité à 0,13. Alors évidemment, quand tu as des ASIC, tu n'as pas une électricité à 0,13, hein, tu es plutôt à 0,05 ou quelque chose, 0,06, quoi. Tu vois, plutôt quelque chose comme ça, quoi. Mais enfin, ça reste une rentabilité qui est quand même de 8 $ seulement. Tu vois, c'est vraiment pas... bon, c'est toujours ça de prix, hein. Mais c'est pas fantastique, quoi. Vu le prix des machines, c'est quand même pas merveilleux, quoi. Donc oui, sinon c'est pas le Bitcoin, hein, c'est le Doge là, tu vois, le BTC c'est ici 4 $ pour le BTC. Bon. Voilà, il y a un nouveau antminer qui sort, hein, le SK S19K. Alors, et puis il y a le S21 qui va sortir aussi. Voilà. Si on regarde au niveau des FPGA, bah c'est vraiment pas terrible non plus, hein. En plus, ils viennent nous pourrir la rentabilité sur les quelques coins qui nous restent, quoi. Donc c'est vraiment des parasites, quoi. Les FPGA, c'est vraiment un truc de parasite, quoi. Ça coûte hyper cher et ça rapporte que dalle. Tu vois, le Osprey qui coûtait plus de 5000 balles, hein, quand même, hein, à l'époque, hein, quand il est sorti. Tu vois, il rapporte 70 centimes aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit qu'il ait été rentabilisé, celui-ci, hein. À l'origine, il est sorti pour miner du Kaspa, hein. Puis depuis, ils ont fait des firmware pour miner autre chose. Mais à part aller poncer les coins et les rincer, tu vois, il n'y a pas grand chose, hein. C'est pas très utile, quoi. Voilà, et puis je voulais te montrer aussi le mining en termes de CPU, hein, donc avec les processeurs. Hein, donc avec les processeurs, c'est le seul mining qui est à peu près rentable et abordable. En tout cas, le mining de garage, quoi, hein, comme on le fait nous, hein, ça fonctionne bien avec les processeurs, hein. On est sur des profits qui sont relativement bas, hein, mais ça reste profitable quand même, hein. Bon, pas de grand chose, hein, puisque tu vois sur 3 $ de revenus, tu vas gagner 60 centimes, tu vois. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir et de miner pour ça? Franchement, pas du tout, quoi, hein.
Pas du tout, surtout quand tu vois les profils sur 24 heures, tu vois, par exemple, sur le Verus Coin, tu vois, ils sont négatifs, hein. Donc là, c'est juste un pic qu'il y a sur ce coin, mais sinon, c'est au niveau du Zephyr, tu vois, les profils étaient de 57 centimes hier, hein. C'est quand même vraiment pas terrible. Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Non, pas du tout. Si tu as déjà le matériel, effectivement, c'est intéressant de miner, parce que même si tu vends pas tes coins, l'idée, c'est pas... quand tu mines, hein, l'idée, c'est pas de vendre tes coins tout de suite, hein, c'est d'attendre une phase haussière. On mine pas pour avoir une rentabilité immédiate, sauf peut-être en plein bull run, là oui. Mais en période de bear market, on mine pas du tout pour avoir une rentabilité immédiate. Évidemment, l'idée c'est quand même de miner le coin le plus rentable et puis après d'acheter les coins que tu veux derrière, hein. Ça fait un peu comme une sorte de DCA avec déjà du matos, sachant que en plein bull run, tu peux en profiter largement, quoi, hein. Mais l'idée c'est quand même de revendre quand le prix est beaucoup plus haut qu'actuellement, quoi. Hein, voilà. Au niveau des GPU, évidemment, dans tous ces calculateurs, ils ne prennent pas en compte le Decred. Et je le répète, hein, parce que j'ai fait plusieurs vidéos dessus, le Decred, comme c'est du mining solo pour l'instant, si tu as du pot, c'est assez rentable, hein, ça peut être pas mal. Par contre, il y a les pools qui sont en train d'arriver. Effectivement, la difficulté là est en train d'augmenter considérablement. Donc, à voir dans l'avenir si ça sera toujours rentable ou pas. En tout cas, je sais que chez nous, on a une personne qui travaille d'arrache-pied pour nous mettre en place une pool communautaire. Donc, on verra au fur et à mesure ce qui va advenir, hein. Mais dès que BZ Miner fonctionne avec la pool, parce qu'actuellement, c'est avec GoMiner, hein, qu'on peut miner avec la pool, qui est GoMiner, il est quand même pas très stable, hein. Dès que ça fonctionnera, ça sera très intéressant de miner du Decred directement en pool, quoi, hein, voilà. Je voulais te montrer aussi en termes de matos, hein, tu vois, on peut toucher des processeurs à des prix à peu près corrects, hein, tu vois, les 7950, ça a beaucoup baissé les prix, hein, on les touche maintenant aux environs de 600 balles à peu près, frais de port et tout ça compris. Hein, donc après, voilà, si c'est pour gagner 10 centimes par jour, est-ce que c'est intéressant? Pas vraiment, hein, mais il faut penser dans la globalité, hein. Il va y avoir un moment donné où les coins qu'on mine, certains vont exploser, pas tous, hein, mais certains vont exploser, et c'est sur ces coins là qu'on va se faire notre beurre, quoi, hein. Donc là, on part vraiment d'un principe de mineur pur, quoi, hein. Donc l'idée c'est d'arriver à miner le maximum de coins possible, et puis quand le truc va exploser, on revend. Si le truc explose pas, on l'a dans le baba, mais vu le nombre de coins qu'on mine, on va forcément avoir des coins qui vont exploser, hein. C'est façon de probabilité, c'est mathématique quelque part, et donc à ce compte là on fera quand même notre beurre, quoi, tu vois. Voilà, et donc on trouve quand même des trucs à des prix à peu près raisonnables. Alors sur ni de point comptoir là, point co, et je trouve qu'ils sont un peu moins à jour maintenant que sur Drop Référence, hein, où tu as des bons prix, hein, aussi bien en termes de CPU que de GPU. Moi je te déconseille quand même d'acheter tous ces trucs là neufs, hein. Moi j'ai équipé ma ferme de matos d'occasion, sauf pour les cartes mères, hein, que j'achète neuves, mais pour tout le reste c'est que de l'occasion, quoi. C'est que de l'occasion, donc j'essaie d'avoir les trucs à pas trop cher, hein. Je te rappelle que moins tu investis et plus tu gagneras d'argent à terme, quoi, hein. Voilà, je voulais vous montrer aussi les OC, hein, que je partage toujours sur mon site, hein, et puis donc ça c'est le Radiant qui pump, hein, je voulais juste te faire voir ça. On observe depuis deux semaines à peu près, une semaine et demie, 2 semaines, des coins qui commencent à reprendre, hein. Ça commence à reprendre, on voit sur le marché qu'il y a une reprise, en tout cas au niveau des coins. Alors à quoi c'est dû, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est l'ETF Bitcoin Spot qui propulse tous ces types de coins en avant? Je ne sais pas, mais en tout cas moi j'observe une reprise, que ce soit au niveau du Kaspa, du Dinex, du Radiant et du Nexa dans une un peu moindre mesure, mais ça va venir pour Nexa, il est toujours un peu en retard par rapport au Radiant. Voilà, il y a quand même un truc qui se passe, quoi, hein. Donc pour moi la courbe est en train de s'inverser, les courbes de tendance sont en train de s'inverser, comme je te l'avais montré, hein, dans une autre vidéo, hein. Et donc je reviens sur le coup d'acheter du matos d'occasion, hein, tu vois. Tu peux toucher maintenant des 30-70 normales aux environs de 280 €, quoi. Hein, ça, ce sont les cartes qui se sont vendues, hein. Tu en as même dans les 260 €, hein. Donc ça a perdu pas mal de sa valeur. Il y en a qui vendent leur matériel. Moi, je garde mon matériel parce que dans le cas où il y aurait un nouveau coin qui sort,
hein, ça peut être très intéressant de le miner avant tout le monde. Je te rappelle que c'est le cœur du métier de miner, enfin de métier. Le cœur de l'activité de miner, hein, c'est de miner les coins avant tout le monde, hein, c'est évident, puisque c'est là que tu fais le plus de coins. Hein. Donc miner des coins au jour le jour, 6 mois plus tard, une fois que le truc est sorti, que tout le monde le connaît, etc. Ça, c'est vraiment pas intéressant du tout, quoi. C'est pas ce qui va te rapporter beaucoup, quoi. Hein. Par exemple, le Radiant, le premier jour, tu faisais 250 000 coins. Tu vois, Caspa, au tout début, tu faisais 60 000 coins par jour. Maintenant, quand tu regardes les ASIC, combien de coins ils font par jour, tu vois? Regarde lui. Est-ce qu'on voit le Bitmain? Est-ce qu'on voit le nombre de coins? Il en fait 2600. Donc tu vois vraiment la différence, quoi. Sachant que le Caspa, au tout départ, tu pouvais le miner avec des processeurs, quoi. Donc même des fois, si tu mines un truc, tu sais même pas ce que c'est. Hein, parce que on va pas se le cacher. Hein. Ça arrive, hein, des fois tu mines des projets complètement pourris, des grosses scams, etc. Mais dans le tas, si tu mines à peu près tout ce qui traîne, quoi. Hein, dans le tas, au bout d'un moment, t'en as quelques-uns qui vont se démarquer. Parce que tu peux pas savoir à l'avance la communauté, le machin, le truc. Hein. Caspa, par exemple, au tout départ, moi je l'ai miné pendant à peu près 3 semaines environ. Hein. Donc à 60 000 coins par jour, je te laisse faire le calcul. Bah, tu peux pas savoir au départ. Hein. Hein, c'est un pari. Hein, mais tu fais ça pour tel ou tel coin. Des fois, il y a trop de coins qui sortent en même temps. Alors là, c'est pas drôle parce que pour le coup, t'es un peu niqué, quoi. Donc, t'es obligé de faire un choix, etc. Donc, c'est un peu casse-pied. Mais voilà, dans l'idée, c'est comme ça hein, que ça fonctionne. Hein. Voilà. Et puis, voilà, il y a aussi les 4060 Ti que je voulais te montrer. Hein. Qu'on trouve maintenant à des prix plutôt raisonnables. Hein. Sachant que c'est des cartes que les gamers aiment pas trop, parce qu'il n'y a que 8 Go de mémoire. Hein. Maintenant, pour jouer correctement, il faut quand même au moins 12 Go, quoi. Hein. C'est une aberration qu'ils mettent 8 Go de VRAM hein, sur les cartes. Hein. C'est vraiment abusé, quoi. Et donc, pour le coup, bah, voilà, on peut en trouver à pas trop cher. Hein, sachant que là, je te montre ce qui s'est vendu. Hein. Donc, tu vois, t'en trouves même à 300 balles. Hein. Là, il y en a une à 300 balles, une Zotac Gaming. Donc moi à choisir honnêtement entre acheter une 3070 d'occasion à un prix qui serait de je sais pas moi 280 € par exemple, je prends une Zotac à 300 balles, une 4060 Ti à 300 balles, hein, sans problème. Hein. Voilà, donc regarde bien au niveau des cartes d'occasion, hein, ce qui peut être intéressant, parce que imaginons le Dynex Pump. Imaginons le Dynex Pump de ouf pendant le prochain bull run. C'est un scénario à mon avis qui est probable hein, en termes de stratégie. Hein. Imaginons le Dynex Pump de ouf. Il arrive à 5, 6, 7, 10 balles le coin. Donc il fait juste un x10 hein, par rapport à maintenant. Ce qui est pas déconnant. Hein. Moi je me dirais même qu'il pourrait monter jusqu'à 50 balles. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Imaginons ça, le minage par carte graphique va redevenir très rentable. Donc, si tu vends tes cartes aujourd'hui, mais que tu veux, imaginons que tu vas arrêter de miner, tu pourrais attendre le prochain bull run pour vendre tes cartes, parce que, bon après, moi je dis ça, je dis, c'est toi qui vois, hein, c'est pas du tout un conseil, hein, mais logiquement, si les cartes prennent de la valeur lors du prochain bull run, hein, parce que tout le monde veut se remettre au minage, etc., pour miner du Dynex au hasard, hein, ou pour miner du Radiant, ou pour miner du Nexa, ou un coin qui n'est pas encore sorti, hein, on va savoir. Hein. Bah voilà, tu auras plus vite fait de vendre tes cartes un peu plus chères quand même lors du prochain bull run que maintenant, quoi. Maintenant, on est en pleine période de creux, là, c'est la période de dépression, hein, là. Si tu regardes dans le Wall Street Trucmuche, là... c'est la période la pire quoi hein, voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu auras pu apprendre des trucs et puis que ça aura pu te mettre un peu des idées en place en termes de stratégie. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, puis moi je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut.